Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans toute nouvelle vidéo catch WWE Extreme Rules qui a lieu cette nuit. Donc voilà, moi je vais faire comme chaque mois mes petits pronostics. Voilà, je vais vous dire ce que je vais penser des rivalités, tout ça, ce qui s'est passé dans les rivalités, dans les matchs, tout ça qui aura lieu cette nuit. Donc voilà. Donc on a sur la carte 6 matchs si je ne me trompe pas, mais il y a 6 matchs extreme, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une carte extrême pour un pay Extreme Rules. Ça change des dernières années. Et là, tous les matchs sont avec stipulation, donc là c'est cool. On aura 6 matchs à stipulation, donc voilà, franchement j'ai hâte de voir ce pay-per-view là. Donc voilà, non, sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc avec le premier match, donc sachant qu'il n'y a toujours pas de match annoncé pour le kick-off, voilà, de Extreme Rules. Kick-off qui commencera à 1h du matin et show principal qui commencera à 2h du matin. Voilà. Donc pour l'instant, aucun match annoncé pour le kick-off. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on verra bien dans les heures à venir, peut-être un match qui aura lieu. Voilà, donc moi sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet avec le premier match. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude, hein, les matchs qui me marquent le moins jusqu'au match qui me marque le plus. Voilà, donc voilà, en premier, j'ai parlé du match pour le titre féminin de SmackDown Live. Liv Morgan, la championne féminine, contre la challengeuse Ronda Rousey dans un match extreme. Donc voilà, moi perso, j'aurais pas du tout mis ce match extrême pour ce match-là, puisque voilà, Liv Morgan Ronda Rousey dans un match extreme. Voilà, j'aurais plus mis un match en disqualification, un match de table, ouais, pourquoi pas à la rigueur, mais ouais, un Extreme Rules pour ce match-là, non, je trouve pas que ça le fait. Mais bon, après tout, ça peut être pas mal, hein, ça peut emballer le match, parce que je pense que le match n'aura pas été terrible si c'était un match solo. Par exemple, ce Slam, voilà, ça a été une vraie purge, donc je pense que ça aurait été pareil si ça aurait été Extreme Rules, un match solo. Donc voilà, la règle extrême, ça rajoute un petit peu du piment dans le match. Voilà, la rivalité. Liv Morgan a montré qu'elle était vraiment une vraie grande championne. Voilà, elle a, bon, elle a passé un palier, Liv Morgan. Voilà, voilà, maintenant c'est plus la petite Liv Morgan d'avant. Là, c'est vraiment la vraie grande Liv Morgan, championne féminine de SmackDown, tout ça. Donc ouais, franchement, voilà, comme elle a démoli le Lacey Evans il y a quelques semaines en la faisant passer à travers la table. Voilà, elle n'a pas rougi face à Ronda Rousey il y a quelques semaines aussi, je crois que c'était la semaine dernière, lors de leur bagarre. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais, Liv Morgan, elle a haussé le ton, elle a monté un palier là. C'est intéressant de voir la toute nouvelle Liv Morgan, championne, voilà, sérieuse, tout ça. Donc, franchement, j'adore cette catcheuse là, franchement, ouais, elle est super. Elle est au top, Liv Morgan. Et pour mon pronostic, je pense que Liv Morgan va conserver ce titre féminin face à Ronda Rousey. Et pourquoi pas un petit retour de Charles Flair. Il y a des rumeurs qui vont dans ce sens. Il y a des gens qui parlent d'un retour de Charles Flair pour attaquer Ronda Rousey avec Stu Rules, donc qui pourrait aider du coup Liv Morgan à gagner. Moi, je sais pas du tout quoi y penser, donc après, pourquoi pas. Je suis pas trop fan de Charlotte Flair, parce que voilà, elle a trop de chance, tout ça. Elle est tout le temps mise en avant, mais bon, après tout, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'elle va venir. Moi, je ne sais pas du tout sur quoi penser pour son retour. Voilà, on verra bien. On va pas trop s'emballer, hein. Non, je pense quand même que Liv Morgan va conserver son titre féminin de SmackDown là, face à Ronda Rousey. Ensuite, deuxième match, Imperium contre Brawling Brute. Imperium à l'ancienne, Walter, Fabien Eckner, Marcel Bartel contre Brawling Brute, Sheamus, Peyton, Ridge Holland. Ça, c'est une bonne rivalité, franchement. Un 3 contre 3 énorme. J'ai hâte de voir ce match. En plus, c'est un match sans disqualification où il n'y aura pas de tag dans le match. Je crois que tous les 6 seront dans le ring en même temps. Voilà, ça va être un bon match, hein. Ça va donner du lourd. Ah, j'ai hâte de voir ce match là aussi. Ça va envoyer du lourd et la rivalité est vraiment bonne. Et également les matchs entre Sheamus et Walter qui sont des masterclass. Voilà, à Clash at the Castle c'était énorme, à SmackDown également. Voilà, Walter s'en est sorti. On a eu une belle bagarre entre les deux clans à SmackDown. Voilà, dans la fin du match, Walter a gagné avec le Shilady, je crois, de Sheamus. Donc, ouais.
Ah, ça va être intéressant de voir ce match à Extreme Rules, rivalité énorme. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur cette rivalité. C'est peut-être l'une des rivalités les mieux à SmackDown, la meilleure rivalité du côté de SmackDown en tout cas. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que Imperium va gagner le match. Voilà. Imperium va continuer leur lancée après la victoire de Walter sur Sheamus à SmackDown. Je pense que voilà, Imperium va conclure la rivalité en battant The Running Brute à Extreme Rules. Et pourquoi pas, je pense également que Ridge Holland et Pete Dunne peuvent lâcher Sheamus après le match. Voilà, je vois bien Pete Dunne et Ridge Holland lâcher Sheamus après le match. Voilà. Et laisser Sheamus tout seul. Voilà. Donc, affaire à suivre pour l'après-match. Donc, en tout cas, je pense qu'en tout cas, Imperium va battre The Browning Brute. Ensuite, le troisième match, je vais parler du Fight Pit. Matt Riddle j'allais dire Sheamus, non, contre Seth Rollins dans une cage. Un Fight Pit match. Voilà. Comme à NXT, Matt Riddle avait affronté Timothy Thatcher dans ce type de match-là. Donc c'est simple, c'est un match en cage, mais avec, on peut gagner que par KO ou soumission. Et puis il y aura un arbitre spécial, hein. Je sais plus comment il s'appelle, Cormier, je sais plus quoi, désolé. Donc voilà, il y aura un arbitre spécial, catcheur qui a catché à l'UFC, tout ça. Donc je ne sais plus son prénom, désolé. Donc voilà. En tout cas, je pense que ça a envoyé du lourd. C'est l'une des grandes rivalités du côté de Raw. Voilà, il y a vraiment que des bonnes rivalités à Raw. Franchement, ces derniers temps à Raw, c'est une masterclass. Niveau rivalité, franchement, ça envoie du lourd. Voilà, les segments qu'on a des identes, je sais pas ce que j'ai avec Sheamus. Voilà, mais voilà, entre Seth Rollins et Matt Riddle, voilà, on a des segments énormes. Là, ça s'attaque, tout ça. Après, Seth Rollins a attaqué Lashley lors du dernier Raw. Est-ce que Bobby Lashley pourrait gâcher le match de Seth Rollins en intervenant? On ne sait jamais. Ouais, ça pourrait. À force, Seth Rollins attaquant tout le monde comme ça, il va se mettre tout le monde à dos. Et donc, ça pourrait lui mettre des bâtons dans les roues pour ce match-là avec Extreme Rules face à Matt Riddle qui est voilà, il est un spécialiste du genre, Matt Riddle, ancien combattant de la MMA, je crois. Donc voilà, Matt Riddle, lui, ce genre de match-là, il adore. Donc Seth Rollins, c'est un petit peu moins l'habitude de ce genre de match, mais on ne sait jamais, l'expérience de Seth Rollins pourrait faire la différence. On ne sait jamais. En tout cas, je pense que c'est un bon match, un bon grand match de catch. Ouais, j'ai hâte de voir ce match-là. J'ai hâte de voir tous les matchs avec Rollins en fait, hein. Voilà, carrément. C'est une carte énorme. On n'a que des matchs extrêmes. Voilà, franchement, tous les matchs, franchement, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Et pour le résultat final, je pense que Matt Riddle va gagner le match face à Seth Rollins, voilà, pour conclure la rivalité entre les deux hommes. Voilà. En tout cas, c'est un très bon match de catch, je pense. Ensuite, je vais passer par le prochain match. Alors, je vais parler du fameux match, High Quick match entre Edge et Finn Balor, représentant du Judgment Day. Voilà, encore une fois, une rivalité énorme. Edge a fait son 1250e retour lors du dernier Raw. Voilà, ou pas du dernier Raw, mais du Raw d'avant. Voilà, c'était la semaine dernière, je crois. Voilà, Edge a fait son 1250e retour en 2 ans. Voilà, le mec il vient, ensuite il repart tous les 2 mois, et il fait ses retours tous les 3 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est incroyable. Et bon, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, je pense que la rivalité est vraiment top. Après, voilà, c'est plus une rivalité, honnêtement, c'est plus une rivalité entre Rey Mysterio et le Judgment Day parce que voilà, Edge n'était pas trop présent, tout ça. Alors que Rey Mysterio, lui, était là toutes les semaines, s'est fait démolir quasiment toutes les semaines par le Judgment Day. Voilà, il a eu de l'aide de AJ Styles. Donc voilà, moi perso, j'aurais plus mis un match à 3 contre 3, voilà. Un 3 contre 3, Edge, AJ Styles et Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, Finn Balor et Damien Priest. Ça aurait été un peu plus logique puisque comme Rey Mysterio a été dans la rivalité tout le mois, là, entre Clash at the Castle et Extreme Rules et que Rey Mysterio fasse le Judgment Day, donc du coup là c'est un petit peu bête que Edge cache un petit peu la lumière pour Rey Mysterio, quoi. Voilà, Rey Mysterio fait tout le travail, finalement c'est Edge qui a un match contre Finn Balor, c'est un petit peu stupide. Ou alors pourquoi pas un Rey Mysterio contre Finn Balor dans un quick match à la place de Edge, voilà, ça a été un peu plus logique également, mais bon, Edge a pris la lumière, voilà. The Retained Superstar est passé devant tout le monde, il a fait son petit retour, il a son petit match, alors que Rey Mysterio
Il a toutes les semaines pour se faire démolir, il n'a aucun match pour Extreme Rules. Là, franchement, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Voilà, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Et donc, pour revenir au résultat final, je pense que enfin Finn Balor va gagner face à Edge parce que le Judgment Day a eu des matchs à SummerSlam, il y a Clash at the Castle, mais ils les ont perdus, voilà. Donc, il serait temps que le Judgment Day gagne un petit peu en pay-per-view. Donc voilà, Finn Balor va remporter ce match I Quit face à Edge. Voilà, donc on a certainement des interventions. Hein. Damien Priest et puis également Dominic Mysterio, voire même Rhea Ripley. Donc voilà, on sait jamais. Il y aura certainement Rey Mysterio et AJ Styles qui vont venir. Et pourquoi pas une petite trahison d'AJ Styles pour rejoindre le Judgment Day. J'en avais parlé récemment sur Twitter, donc ouais, ça pourrait se faire. Ensuite, en plus, on a eu quelques petites dissensions entre AJ Styles et Rey Mysterio lors du dernier Raw. Donc, possible que AJ Styles trahisse le clan Rey Mysterio Edge pour rejoindre le Judgment Day. Ça, je kifferais de ouf. Voilà, donc pour moi, Finn Balor va battre Edge dans ce I Quit match. Ensuite, le avant-dernier match, le strap match entre Karen Cross et Drew McIntyre. Là, je suis bien dégoûté que cette rivalité n'ait pas lieu pour un titre majeur. Voilà, les deux mériteraient beaucoup plus que le fameux Roman Reigns là, qui est champion, qui a les deux titres. Voilà, les deux titres majeurs. Voilà, Drew McIntyre, Karen Cross. J'aurais kiffé que ce soit pour un titre majeur. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ce sera un bon start match. Voilà. Voilà, les deux se rendent coup pour coup ces dernières semaines. Là, lors du dernier SmackDown, c'est Karen Cross qui a pris un petit peu l'avantage. Voilà, Drew McIntyre malheureusement a perdu son match de championnat à, à Clash at the Castle à cause d'une intervention de Solo Sikoa. Donc voilà, du coup, on se remet une rivalité face à Kyle Cross. Voilà. Donc du coup, voilà, la rivalité, quand j'ai dit, c'est plutôt intéressant, tout ça. Donc voilà. Voilà, Kyle Cross a pris l'avantage lors du dernier SmackDown. Et franchement, pour ce match avec Extreme Rules, je vois bien une intervention de Fiend. Voilà. Je vois bien le Fiend intervenir soit pendant, soit après le match pour attaquer Drew McIntyre. Et puis une rivalité entre Drew McIntyre et le Fiend. Voilà. Donc voilà, je vois bien Bray Wyatt intervenir dans ce match. Ou peut-être après le match. Voilà. En tout cas, je pense que Kyle Cross va gagner le match. Voilà. Voilà, victoire de Kyle Cross dans ce strap match. Perso, j'aurais pas mis strap match. En fait, j'aurais plus fait l'inverse. J'aurais plus mis le strap match dans le match de Ronda Rousey et Liv Morgan et le Extreme Rules match entre Drew McIntyre et Kyle Cross. Ça aurait été plus logique pour ma part. Voilà. Donc, moi, après, c'est pas grave. Ce sera quand même un grand match, je pense, entre McIntyre et Kyle Cross. Deux superbes catcheurs. Voilà, franchement, ça envoyait du lourd. Et voilà, comme je l'ai dit, intervention du film, soit pendant, soit après le match. Et victoire dans tous les cas de Kyle Cross. Voilà. Donc ensuite, je passais au main event. En tout cas, ce que je pense que ce sera ce match-là, le main event. Un bon ladder match pour le titre féminin d'Euro entre Bianca Belair et Bayley. Voilà, pour moi, c'est ce match-là qui doit être le main event. Puisque voilà, il n'y a que deux matchs féminins, il n'y a que deux matchs de championnat finalement quand on regarde bien la carte de Extreme Rules. Et c'est les deux matchs féminins. Voilà, deux matchs pour le titre féminin, un match pour le titre féminin de SmackDown, excusez-moi, et un match pour le titre féminin d'Euro. Voilà, donc voilà, les femmes sont à l'honneur. En tout cas, voilà, pour ce pay-per-view. En tout cas, les femmes défendent leur titre et pas les hommes. Voilà. Donc, pour revenir à ce match-là, pour le main event, donc voilà, Bianca Belair, la championne féminine de Raw contre Bayley. Voilà, la leader du Damage Control qui a fait des grands dommages à Extablis et à Asuka lors du dernier Raw. Voilà, elles ont démoli Extablis et Asuka. Voilà. Après, sinon, au final, la réalité est vraiment excellente. Voilà, les deux clans se rendent coup pour coup. Le clan Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka contre le clan du Damage Control. Moi, franchement, c'est une très très bonne rivalité. Excellente rivalité même. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Extreme Rules. Voilà. Après la victoire du Damage Control face au clan Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka à Clash at the Castle. Voilà, donc est-ce que Bayley peut remporter le match, ladder match pour le titre d'Euro? Est-ce que Bayley peut remporter le titre d'Euro? Et des matchs contrôle pour être toute championne, voilà. Un clan champion, comme à la Bloodline, quoi, finalement. Donc, ouais. Est-ce que ça peut se faire à Extreme Rules? On verra bien cette nuit. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. La réalité est énorme. Et ce match, je pense qu'il y aura des interventions. C'est sûr que Yoshira et Dakota Kai vont intervenir, ça c'est obligé.
Après, est-ce qu'Alexa Bliss et Asuka sont remis de leur blessure après s'être fait attaquer par Damage Control Jordan Hero? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dakota Kai et Io Sky vont intervenir, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est voilà, il n'y a pas de surprise. Mais je pense que Bianca Belair va conserver son titre féminin d'Euro. Voilà. Après, je sais pas comment, je sais pas s'il y aura une intervention en faveur de Bianca Belair, mais en tout cas, je pense que Bianca va conserver son titre d'Euro à Extreme Rules. Donc voilà pour mes petits pronostics. Donc je fais un petit un petit résumé, voilà, parce que j'arrive pas à se dire ce mot décidément. Un petit résumé de mes pronostics. Donc du coup, Liv Morgan va conserver son titre féminin de SmackDown face à Ronda Rousey. Imperium va battre The Running Brute. Matt Riddle va battre Seth Rollins. Euh, Finn Balor va battre Edge. Kyle Cross va battre Drew McIntyre avec une possibilité d'intervention du Finn avant ou après le match, ou non, pendant ou après le match plutôt. Et puis Bianca Belair va conserver son titre féminin de SmackDown, de Raw plutôt. Voilà, Bianca Belair va conserver son titre féminin de Raw plutôt. Voilà. Il n'y a pas de championne féminine de SmackDown. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était tout pour mes pronostics. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à commenter, faire vos pronostics en commentaire. Donc voilà, pour ma part, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo catch. On se dit à ce soir sur Twitter pour réagir tous ensemble sur le hashtag WWE Extreme Rules, qui est un énorme pay-per-view, je le sens. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne après-midi, et puis un bon début de soirée, et puis à cette nuit pour WWE Extreme Rules. On va mettre le feu. Allez, salut à tous.